Shalom Aleichem mes chers amis, alors on va parler d'un des plus grands rabbins marocains, tout le monde connaît, qui a écrit un livre hors du commun qui s'appelle Or HaHaim, bien sûr, qui est étudié dans toutes les yeshivot du monde entier. Il y a dedans absolument tout, la Hassidout, du Niglé, du Nistar, que sur la parashat Behukota, il a écrit 42 explications, le Or HaHaim HaKadosh. Ce n'est autre que Rabbi Haim ben Atta, Zecher Tzadik Kadosh Tivracha, Tzadik Yesod Olam, un des plus grands rabbins marocains, né à Salé et enterré à Yerushalayim HaRazetim. On n'aurait pas le temps de parler de la grandeur du Or HaHaim, aimé par toutes les, on va dire, franges du Am Israël, Ashkénaz, Séfarad, Lituanien, Breslévien, Chabad, tout le monde étudie son livre Or HaHaim HaKadosh, car c'est un livre qui a été écrit par le roi HaKodesh, par l'Esprit Saint. Et là aujourd'hui, ce que je voudrais vous raconter, c'est une histoire incroyable qui est arrivée au Or HaHaim HaKadosh. Vous savez, le Or HaHaim HaKadosh vivait bien sûr dans la ville de Salé, et il avait l'habitude, tous les jeudis, d'égorger une bête et de partager la viande pour la donner aux Talmidei Chachamim, donc aux étudiants qui étaient des gens pauvres. Ils étudiaient toute la semaine, et donc le Or HaHaim leur donnait de la viande à chacun pour leur Shabbat. Et une année, il y a eu la veille d'un Shabbat, toutes les bêtes qui avaient été égorgées dans la ville de Salé étaient impures à la consommation, à part une, celle qu'avait bien sûr égorgée Morenu Verabbeinu Rabbi Haim ben Atta. Et donc il y avait un riche dans cette ville, riche, vous savez, malheureusement, souvent les riches sont insolents, puissants par leur puissance, et ben ils frisent l'insolence. Et donc il se rend chez Rabbi Haim et il lui dit la chose suivante: Rabbi Haim, voilà ce que je te propose. Tu me donnes une partie de la bête et je t'en paye la totalité. Ça te permettra, eh bien, de pouvoir la semaine prochaine offrir plus de viande à tes Talmidei Chachamim. Mais en attendant, il est hors de question que je reste un Shabbat sans viande à ma table. Tu as bien compris. Alors le pauvre Or HaHaim lui dit, Rabbi Haim lui dit: je ne peux malheureusement pas, tu viens en retard, j'ai déjà distribué une grande partie de la bête à mes étudiants. Alors le riche regarde une partie encore qui restait, il dit: cette partie, il lui dit: non, cette partie est réservée à quelqu'un qui va venir d'ailleurs tout de suite la prendre. Il n'avait pas fini de parler qu'un étudiant, le pauvre, en haillons, ils étaient pauvres, la tête baissée, se rend chez Rabbi Haim pour prendre la part de viande qui lui est réservée. Et le riche regarde avec mépris le pauvre et il dit: Talmid Chacham. Et il dit: Or HaHaim, comment pour ce gueux tu oses à moi tu me refuses de me donner la viande? Tu vas voir ce que tu vas voir. Et il s'en va, il tourne les talons et il s'en va. Le Or HaHaim remet la viande au Talmid Chacham. Et il va, au moment où il va pour dormir, il rêve qu'on vient d'en haut lui dire: tu as fait quelque chose de mal, Rabbi Haim. Tu sais qu'il y a une règle, quand on humilie un Talmid Chacham, tu ne peux pas rester sans répliquer. Or toi, tu es resté sans répliquer. Et donc pour cela, tu dois t'exiler pour payer cette faute. Or HaHaim, entendant cela, bien sûr, tout de suite, il a compris que Min HaShamayim, il devait payer pour cette faute, entre guillemets, si on peut appeler ça une faute. Peut-être que le Or HaHaim, alav hashalom, a vu ce riche qui était quelqu'un de, comment dirais-je, de violent et de belliqueux, et il n'a pas voulu entrer en conflit avec lui, donc il n'a rien dit. Mais Hazvi Halila, on connaît le respect qu'avait Rabbi Haim pour les étudiants et pour la Torah.
Et donc, malgré tout, Kadosh Baruch Hu, vous savez, quand quelqu'un est proche de lui, quand un tzaddik, il pardonnera pas à un tzaddik ce qu'il pardonnera à une personne normale. Il est medaktek ima tzadikim kehut as-seara, comme le fil d'un cheveu. Et même ce qui peut nous paraître à nous comme n'étant pas une faute, eh bien pour Rabbi Haïm, vu son niveau, c'est considéré comme une faute. Et donc il prend son baluchon et on sait que l'exil est une kaparat avonot. Parce que l'exil, on va dans un endroit où personne ne vous connaît et on n'a pas le droit de se faire connaître. On va d'un endroit à l'autre, on n'est pas sûr d'où dormir, quoi manger. Et on quitte sa maison, on quitte sa famille, on quitte l'endroit où on est connu et aimé pour aller dans des endroits et dans des contrées que l'on ne connaît pas, à l'inconnu. Donc, Rabbi Haïm, et on n'a pas le droit de rester plus d'un jour dans une ville de peur d'être reconnu. Et donc Rabbi Haïm passe d'une ville à l'autre, d'un village à l'autre. Et il arrive dans un endroit où il connaissait personne et il voit quelqu'un en train de couper du bois. Il s'approche vers cette personne, l'ayant entendu chantonner en hébreu, chanson en hébreu. N'oublions pas qu'on est au Maroc, donc on ne sait pas si la personne est juive ou musulmane. Et donc il s'adresse, et il a compris que c'était un juif, et il s'adresse à lui, il dit, sans bien sûr se faire connaître, ne saurais-tu pas, s'il te plaît, où est-ce que je pourrais passer le Shabbat? Je ne connais personne dans cette ville, et je n'ai pas où manger et dormir. Alors la personne le regarde avec bienveillance, il lui dit, il n'y a pas de problème, je termine de couper du bois, et tu viens passer le Shabbat avec nous, quel est le problème? Et donc, il le suit, ils arrivent à la maison, l'hôte le met à l'aise, et bien sûr, il passe à table, repas de Shabbat, et il était nahoug. Il y avait une habitude dans les villes avant, au Maroc, où après manger, les gens n'allaient pas dormir, ils allaient écouter la dracha du Rav. Et donc, après manger, l'hôte dit à Rabbi Haïm, bien sûr, personne ne savait que c'était Rabbi Haïm, pensant que c'était une simple personne, un Hamaaretz, qui ne connaissait rien à la Torah, il lui pose la question quand même. Il dit, veux-tu venir avec moi assister au cours, à la dracha du Rav? Le Rav qu'ils avaient dans cette ville était un Rav immense, qui avait roi HaKodesh, l'Esprit Saint, pas n'importe quel Rav. Veux-tu venir me l'écouter avec moi ou préfères-tu rester dormir? Alors, Haïm lui dit, eh bien oui, je viens avec toi, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et donc, il décide de le suivre, ils arrivent dans la grande synagogue, il y avait un monde fou déjà. Et comme je l'ai expliqué en début de cours, le Or Haïm dans la paracha de Bechukotai a donné 42 explications sur rien qu'Im Bechukotai Teleru. Imaginez que sur ce premier pasuk. Et donc, ce grand Rav avait eu par l'Esprit Saint la révélation de 14 premières explications du Or HaHaïm HaKadosh, et il a dit au public, vous allez m'écouter, je vais vous donner les 14 explications qu'a donné Morenu Verabenu HaTzadik HaKadosh HaGaon Rabbi Haïm Ben Attar, et il commence à donner les explications. À la fin, notre ami, l'invité se lève, entre guillemets Rabbi Haïm, mais personne ne le savait, et il dit, tout ce que vous dites est vrai, c'est vrai, mais pas Rabbi Haïm HaTzadik HaKadosh Haïm Ben Attar. Quand le Marocain qui a adulé le Rabbi Haïm entend ça, il dit, qui es-tu? Tu n'as pas honte? C'est Rabbi Haïm Ben Attar et toi tu l'appelles Haïm Ben Attar? Tu n'as pas honte? Tu parles du Or HaHaïm HaKadosh, l'un de nos plus grands rabbins. Fais attention à ce que tu dis. Et il regarde l'autre, là, il lui dit, toi, quand tu invites des gens, fais attention aux gens que tu invites et apprends-lui à se taire, car la prochaine fois, on ne lui pardonnera pas. Et la dracha se termine. L'autre ramène son invité à la maison. Et sur le chemin, il lui dit, tu te rends compte, tu m'as mis vraiment dans une mauvaise passe et avec les gens de la ville, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Je t'en prie, ne parle pas, ne commente rien, écoute, contente-toi d'écouter, c'est tout. Et surtout pas de dire quelque chose sur Morenu Verabenu Rabbi Haïm. C'est risqué ce que tu fais. Tu veux m'attirer des ennuis. Tu m'as mis en porte-à-faux maintenant avec toute la communauté.
Le matin arrive, ils vont donc à la synagogue, ils rentrent manger, et après manger, bien sûr, il y a la deuxième dracha, la Seouda de Shaharit, la dracha de Shaharit. Ils arrivent, et le rabbin, encore ce grand rabbin, lui dit, il m'est arrivé, grâce au ciel, l'explication de 14 nouveaux encore Perushim sur Imbe'ukotai, et je vais vous les donner de Morenu Verabenu Hatzatik Kadosh Gaon, Rabbi Haim Ben Attar, et il commence à les énumérer. À la fin, rebelote, notre ami se lève et il dit, Nahon, c'est vrai, mais pas Rabbi Haim Ben Attar. Cette fois-ci, il y en a dans le Cal qui ont voulu se lever pour le frapper. C'est par chance qu'on a réussi un petit peu à les empêcher. Le rabbin hurle, tout le monde hurle. Il y en a marre. Dis à ton invité de savoir se tenir. On parle de Rabbi Haim Ben Attar, du plus grand des rabbins qu'on a. Ce manque de respect, on va le mettre en idouille, etc. Ils ont commencé à l'engueuler, à essayer, certains même ont essayé de le frapper et tout. Et donc notre ami l'autre prend, entre guillemets, pour nous qui le savons, Rabbi Haim, et le ramène sur le chemin, il lui dit, non, ça y est, cette fois-ci, ça en est trop. Cette fois-ci, ou tu te tais, ou je ne te fais plus sortir avec moi. Il rentre à la maison, il se repose, et rebelote, Seouda Shlishit, donc celle de Minha. Cette fois-ci, ils vont. On recommence encore, le Rav, il dit, les 14 dernières, puisque vous avez 42 divisé par 3, ça fait 14 pour chaque Seouda. Et donc le rabbin encore leur dit pendant la dracha, eh bien, je vais vous donner encore 14 nouveaux pirushim sur Parashat Be'ukota et de Morenu Verabenu Agaon Hatzadik Kadosh. C'est Yesod Olam, Rabbi Haim Ben Attar, et le type se lève et il dit, Haim Ben Attar, cette fois-ci, ça y est. Tout le monde explose et le rabbin dit, cette fois-ci, je ne te pardonne pas. Première fois, on a accepté. Deuxième fois, on a accepté. Mais la troisième fois, dans la Gemara, dans le Talmud, on appelle ça Hazaka. C'est-à-dire, il est sûr que tu es quelqu'un qui humilie les Talmidei Chachamim, mais ça, on ne peut pas l'accepter. Le rabbin, à l'époque, ils avaient beaucoup de tokef, les rabbins. Ils avaient beaucoup de pouvoir. Et il dit, regarde, 2 personnes, il dit, prenez-le et enfermez-le. On le prend. Et le pauvre, on l'enferme. Arrivé à Arvit, ils font Arvit, le rabbin fait Arvit, et ils arrivent au moment de la Havdalah, et d'un coup, une tempête, des arbres qui ont commencé à être arrachés, des fenêtres, une tempête comme ils n'avaient jamais vu. Le ciel sombre, on croyait que c'était la fin du monde. Le rabbin qui était quand même un gaon, et quelqu'un qui avait vraiment, qui était un Mekoubal Kadosh, et donc il fait ce qu'on appelle une aliyah, donc il monte pour poser la question par son esprit en haut au ciel, et il dit, pourquoi il y a cela, que se passe-t-il, le monde va-t-il s'écrouler? Alors du ciel on lui dit, tu sais ce que tu es en train de faire maintenant. Au moment même où tu es en train de faire le Havdalah, il y a une grande tzaddik qui s'appelle Rabbi Haim Ben Attar. Et Rabbi Haim Ben Attar a l'habitude, au moment de la Havdalah, à faire ce qu'on appelle des kivunim, à prononcer certaines formules pour ne pas que le monde s'arrête et s'écroule, Hazve Halila. C'est le seul qui sait faire ça. Et ensuite, c'est grâce à ces prières, Rabbi Haim Ben Attar, que les Neshamot qui se sont reposés le Shabbat, malheureusement, doivent retourner au Gehinam, et le Gehinam va reprendre son travail, l'enfer va reprendre son travail. Et là maintenant, comme tu as enfermé Rabbi Haim Ben Attar dans ta prison, alors il n'y a personne pour dire ces formules-là. Et donc, l'enfer est en ébullition parce qu'ils attendent les Neshamot de ces damnés. Et personne n'est là pour le faire à cause de toi. Quand il a entendu ça, le rabbin, il a tout laissé, il a couru avec ses hommes vers la prison, ils ont ouvert, et il s'est jeté aux pieds de Rabbi Haim Ben Attar. Mehila Rabbeinu HaKadosh, Mehila Rabbeinu HaKadosh.
Alors Rabbi Haïm Ben Atta, bien sûr, qui a là l'autorisation de se faire connaître, puisque le rabbin le savait, lui dit ce n'est rien, mon fils, ce n'est rien. Et on a la nuit même, on est apparu à Rabbi Haïm pour lui indiquer que son purgatoire, sa punition était terminée et que cet épisode et la souffrance que ça lui qui lui a été infligée a, comment dirais-je, effacé la faute qu'il avait commise. Voilà mes chers amis, j'espère que cette histoire vous a plu. Sur Morenu Verabenu Rabbi Haïm Ben Atta, Zchuto Tagen Alenu, Ve'al Kol Ammo Israël, Amen ve Amen.